Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de restauration de casque allemand, voilà. Alors bon, je refais la petite séquence ici parce que c'était au début, je ne savais pas trop comment maîtriser la caméra ici, du coup le début a coupé. Enfin bon, bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vais restaurer ici dans la vidéo, c'est ce casque-là. Bon là du coup, il est fini, mais vous verrez dans 30 secondes que quand je l'ai eu, il ne ressemblait pas du tout à ça. Voilà, donc il s'agit d'un magnifique casque civil, un casque M38 Gladiator, donc surtout utilisé par la défense passive allemande, la Luftschutz, et qui a aussi été utilisé par d'autres organisations civiles qui n'avaient pas forcément besoin de casques militaires, qui donc du coup ont pris ce modèle, le modèle M38, qui est apparu en 1938, qu'on appelle Gladiator, parce qu'il ressemble à un casque de gladiateur, voilà. Alors le modèle qu'on a ici, c'est une production plus avant-guerre, mais c'est une production en 3 pièces, sauf que les 2 pièces ici sont soudées et pas simplement emboîtées. Voilà, donc il s'agit plutôt de la deuxième variante de ce casque-là, puisqu'au fur et à mesure de la guerre, évidemment, celle-ci sera simplifiée, ce sera 3 pièces, puis 2 pièces, puis une seule pièce, puis après une seule pièce sans le bourrelet. Enfin bref, voilà, c'est un casque qui a beaucoup évolué au fil du temps. Voilà, et donc j'ai décidé d'en faire un casque de la NSFK, voilà la décalcomanie. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est dans la vidéo. Et bon, je préfère le préciser maintenant, même si avant je le faisais pas parce qu'il n'y avait pas trop besoin. Même si il y a une grosse croix gammée ici, on n'est pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit, on est juste là pour remettre un casque dans des conditions historiques. Voilà. Donc tout ce qu'on va faire ici dans cette vidéo, c'est simplement du bricolage, il n'y a rien d'autre. Et donc, je vous laisse sur la suite de la vidéo où je vous présente le casque avant qu'il soit restauré et je vous souhaite un bon visionnage. Et c'est une peinture qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on voit bien le casque, il a à mon avis traîné un petit paquet d'années dehors, il est un petit peu rouillé, il a à la fois il y a des boursouflures, mais à la fois il y a des pics, il y a des trous dans la rouille, enfin de rouille dans l'acier du casque. On voit vraiment que tout ça c'est sous la peinture. Premièrement, retirer cette peinture, on va tout gratter, ensuite en fonction de la rouille, je pense qu'il va falloir remastiquer, donc reboucher les petits trous piqués par la rouille. Ensuite, on va le repeindre dans une couleur historiquement correcte. Moi, je vais le peindre en bleu. Puis après, on y rajoutera évidemment un intérieur, en reproduction, dérivés et des petits autocollants. On va passer à la première étape. Nous allons décaper cette peinture. Pour ce faire, rien de mieux que ce super décap en spécial métal qui marche du tonnerre. On va en mettre dans mon petit pot et on va l'appliquer au pinceau. Donc je vais d'abord faire l'extérieur, ensuite l'intérieur je vais voir, mais à mon avis je vais faire sûrement les bords uniquement peut-être, parce qu'avec le grattoir, donc j'utilise ça pour gratter la peinture qui s'en va. Je peux pas faire l'intérieur, c'est pas possible, donc à mon avis je pourrais juste faire les bords. Comme ça, mais si je fais l'intérieur, j'y arriverai pas parce que le truc est plat et vu que ça c'est bombé, enfin vous avez compris, c'est pas possible. Donc je vais voir, mais je vais d'abord faire l'extérieur. C'est tout simple, on prend un gros pinceau et on fout ce décapant partout. Alors il faut vraiment bien en mettre. Et regardez, j'applique à peine le pinceau, enfin le truc, la couleur déteint sur le pinceau. Alors, me voici quelques petites heures après. L'attente, voilà, après que le produit se fasse effet, on va voir un petit peu. Donc déjà, ah, donc là ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce petit truc, et je vais faire ça sur l'entièreté du casque. Ça va enlever la peinture et enlever aussi les petits morceaux de rouille qui sont intégrés dans la peinture. Bon, voici un petit peu l'aspect général du casque après une première application. Alors je vais remettre, vous voyez, il y a des petites traces blanches. Ça, je pense que c'est dû à un autocollant de la Luftschutz, donc un grand blason qui était ici. Donc voilà, on a la preuve que c'est bien un casque de la Luftschutz et qu'il avait un autocollant puisque c'est une production plutôt précoce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une deuxième couche un peu partout. Bon, et bien voici le résultat final de la coque extérieure, dis-moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, pas mal rouillé, il va falloir faire un remasticage. Donc voilà, j'ai tout bien gratté. Je l'ai un peu mise dans l'eau, donc c'est pour ça, je l'ai rincé dans l'eau. On va décaper les bords intérieurs, donc tout ce qu'il y a ici. Voilà.
Et voilà, plus qu'à attendre que ça fasse effet et ensuite on va répéter le processus, pareil que pour l'extérieur. Bon et bien voilà, j'ai terminé l'intérieur du casque, j'ai terminé de gratter, j'ai juste fait les bords intérieurs comme vous voyez. J'ai même essayé de faire ici. On va évidemment le tremper et le rincer dans l'eau pour enlever les derniers résidus de peinture. On va les laisser sécher, puis après je pense que ce serait intelligent de déjà faire une première couche de peinture, mais une toute fine, juste pour voir les endroits qu'il va falloir remastiquer, les endroits où il y a des trous et d'autres où il n'y en a pas. Et là, voilà, quand l'acier est tout lisse et qu'on y applique une peinture par-dessus, les trous sont beaucoup plus visibles. Donc je pense que je vais faire ça. Alors comme peinture, il existe plein de peintures différentes, que ce soit civile ou militaire. Mais les casques de la Luftschutz, les casques civils, la plupart du temps, ils étaient quand même en bleu. Et puis il y avait plein de bleus différents en fonction des fabricants et en fonction de l'année à laquelle ils ont été construits. Genre vers la guerre, c'est devenu plus du bleu très foncé, voire même du noir. Et voilà, plus avant début de guerre, c'était du bleu assez clair, qui ressemblait plutôt à ceci, qui vient du magasin de bricolage du coin, un bleu très foncé. On va pas abuser évidemment, parce qu'on va certainement remastiquer par-dessus. Donc c'est juste pour voir les aspérités. En tout cas voilà, c'est déjà très bien comme ça. On va attendre que ça sèche, je vais mettre ça à l'ombre évidemment, et je ferai l'intérieur. Bon et bien comme j'avais précisé dernièrement, on peut voir vraiment toutes les aspérités ici à la lumière. Et donc on va remastiquer ce casque. J'ai ici un énorme truc d'origine, hein, voilà. Bon évidemment, si vous voulez faire ça, il y a moyen d'acheter des pots un peu plus petits dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est juste que mes parents utilisent ça pour travailler. Donc voilà pourquoi j'ai des gros trucs. Donc c'est assez simple, il faut se munir de petits outils comme ça. Pousser sur ce machin. Préparer une portion. J'en ferai plusieurs si nécessaire parce que ça sèche assez vite l'air de rien. Prendre le durcisseur qui est le truc rose. Bien mélanger sur mon morceau de carrelage. Le papier collant qui va nous servir. À quoi est-ce qu'il va nous servir? Il va nous servir à ne pas mettre du mastic à l'intérieur. Donc on va juste boucher les trous d'aération. Je vais pouvoir bien étaler tout ça. Voilà. Donc voilà, je vais continuer d'étaler ça. Ça dure, je sais pas, ça me prend 20 minutes peut-être. Et puis je vous retrouve certainement le lendemain quand tout ça sera sec et on se retrouvera du coup pour le ponçage. Bon et bien maintenant l'heure du ponçage est arrivée, donc le mastic a bien séché. Et ce que nous allons faire, c'est que j'ai cette ponceuse, voilà. Alors pour le casque, voilà, je l'ai décapé, je l'ai poncé, donc voilà à quoi il ressemble. J'ai poncé avec du grain de 120, voilà, faut pas aller plus bas, parce que si c'est dans les 100 vraiment ça fait des grattes dans la coque. Donc là ici je vais le peindre, c'est un bleu un petit peu plus foncé, je sais pas, j'ai pas la comparaison ici, j'ai pas l'autre bouteille, mais voilà, parce que la Luftschutz, voilà, leur couleur c'était le bleu foncé, le Luftschutz Blau, mais il y avait plusieurs nuances de bleu, ça pouvait varier du bleu gris au bleu très foncé, voire même au noir dans certains cas. J'ai décidé de prendre une peinture légèrement différente parce que l'autre peinture que j'ai appliquée dernièrement là-dessus avant le ponçage, etc., je l'ai utilisée pour un autre casque. Du coup comme ça j'aurai deux casques d'une teinte légèrement différente. Voilà, le bleu est un peu plus sombre en fait, c'est ça qui m'intéressait. Voilà, faut pas hésiter à doser. Voilà, bon, il va falloir sprayer en plusieurs couches parce que le blanc du mastic se voit quand même assez fort. Donc voilà, j'ai sprayé au moins 2-3 couches. Voilà, et juste l'intérieur, je pense que je ferai un peu moins de couches du coup. En tout cas, voilà, on va attendre que ça sèche. Je vais faire l'intérieur, puis après je vous reprends quand j'en serai arrivé là. Voilà. Voilà, donc j'ai pas l'intérieur aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu
l'intérieur avec les rivets. Bon, l'intérieur, on en parlera plus tard évidemment quand on le placera, mais j'ai déjà les rivets. Et nous allons les peindre également. Voilà, 3 rivets de la Luftschutz qui sont différents des rivets civils parce qu'ils sont plus larges, beaucoup plus longs et beaucoup plus fins. Dans les usines, les rivets et les casques étaient peints à part et ensuite le tout était assemblé. Voilà. Et voilà, ils sont tout beaux. Du coup, on va attendre que ça sèche et on verra ça certainement demain. Bon, et bien voilà, j'ai fini la deuxième application des trous, des petits manques, j'ai fini de poncer, etc. Donc voilà, j'ai juste refait là où il y avait des petits manques. Après, il n'y en avait pas tant que ça non plus, mais voilà. J'ai fait vraiment toute la bombe, comme ça je suis sûr d'avoir un bon résultat. Donc là, ici, c'est parti pour la couche de peinture finale. Là, comme j'ai dit, je vais faire plusieurs couches parce que le blanc se voit par-dessous, comme vous voyez ici. Donc voilà. Voilà, j'ai reponcé quelques parties qui me semblaient pas ouf, notamment à l'intérieur. Et maintenant, l'intérieur. J'ai vraiment bien réparé les trous dus à la rouille. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que, ok, la peinture, elle est très très bien, mais elle est peut-être un petit peu trop brillante. Alors, généralement, les peintures étaient satinées, mais voilà. Pour moi, c'est un petit peu trop brillant, pour lui donner un aspect vieilli. Je vais prendre ce truc-là, cette espèce de truc abrasif, mais genre très très peu. Et je vais un peu frotter le casque pour enlever un petit peu ce brillant, lui donner un aspect légèrement usé. Et voilà, faut juste pas forcer. Pas forcer, un peu aller dans tous les sens. Voilà. Bien passer sur les endroits qui sont plus, comment dire, qui ressortent plus du casque, donc sur les bords, etc. Et voilà, il a un aspect déjà un petit peu moins brillant. On voit ici, là, ça brille plus puisque l'éponge ne va pas là. Là, ici, c'est un peu moins brillant, c'est un petit peu satiné comme ça. C'est très très bien. On va plus l'user, mais ça, ce sera pour plus tard, quand il sera vraiment fini. En attendant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un intérieur civil qui est totalement différent d'un intérieur militaire parce qu'il est fait en carton. Voilà, c'est vraiment du carton. La jugulaire, évidemment, est fait en 2 parties, comme ça, en 2 boucles. Et entre les rivets, voilà, ça tient avec du liège, des cartons, des morceaux de liège. Cet intérieur avec les rivets qui vont avec, je les ai commandés sur un site tchèque, en Tchéquie, voilà. C'est toujours là que je commande les intérieurs de casques civils parce que ce sont tout simplement les seuls au monde à faire des reproductions de casques allemands civils, donc il n'y a pas trop le choix. Mais ce qu'ils font, c'est relativement bien. C'est Collect Helmet CZ, voilà. Toujours un très grand service de qualité. Donc, de toute façon, je vous mets tout en description. Hein, donc, si vous avez un casque restauré, n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est un intérieur qui est fait sur mesure. Donc, je dois donner l'intérieur du casque, l'emplacement des rivets, etc. Si on a 3 ou 4. Et le gars, en fonction, il me donne un intérieur qui est fait sur mesure où l'emplacement des rivets coïncide avec les trous qu'il y a dans le casque. Voilà. Voilà, la sangle est plutôt bien. Bon, les boucles sont pas vraiment comme ça en vrai, mais bon, ça passe encore. Là, ici, je vois que le cuir est noir. D'habitude, il est brun, mais il est teint en noir sur le dessus. Donc voilà, enfin bref, j'ai un petit peu vieillir ça en le malaxant comme ça, là, en le faisant tourner, en faisant des plis machin. Et ils oublient un petit détail que je fais à chaque fois, c'est ici. Ici, il n'y a pas de couture, alors que normalement, cette zone qui dépasse est censée être cousue sur l'autre, avec le même fil qu'ici. Voilà, ça c'est le seul truc qu'il faut faire avant d'installer l'intérieur de le casque. Donc voilà, je vais demander à ma maman de me coudre ça vite fait. Et ensuite, ben voilà, les rivets sont peints, tout ça. Je vais pouvoir installer ça dans le casque. Et puis après, on va passer en dernier à la pose de la décalcomanie. Voilà. Alors, l'intérieur est prêt. Ma maman a fait la couture, comme vous voyez. Alors, c'est un peu, voilà, des fois c'est facile à faire, des fois c'est un peu moins facile en fonction du cuir. Bon là ici c'est pas très droit, mais
c'est historiquement correct parce que des fois ils faisaient ça n'importe comment. J'ai même un casque avec deux coutures et un petit rabot de cuir carrément parce qu'ils n'avaient pas assez. Enfin, voilà. Donc c'est très très bien du moment que c'est attaché. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais d'abord attacher la petite cardelette qui sert à régler la profondeur du casque. Donc ça c'est rien de très compliqué. Et une fois que c'est fait, je fais un petit nœud. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons installer l'intérieur. Donc j'ai les 3 rivets. Je les ai aussi légèrement poncés avec le papier abrasif. L'intérieur avec le rivet du fond à l'arrière, c'est celui-ci avec un seul trou. Et les autres c'est un peu plus... voilà, les trous c'est un peu des lignes comme ça. Ça peut s'adapter à plusieurs configurations de casque parce que des fois les trous sont un peu plus par là, des fois ils sont un peu plus par là. Enfin voilà. Le premier rivet à être mis, c'est celui-là. Hop là. Voilà, il faut juste bien pousser et plier. Vous voyez, ici je l'ai plié, donc celui-là il est bien mis. Ensuite on met les autres. Deuxième rivet mis. Et le troisième. Et voilà, les 3 rivets sont mis. Là on peut voir le casque est très très beau. Il paraît presque comme neuf. Petite précision, je vais faire une dernière amélioration. En fait, je me suis rendu compte que le casque, il ne m'allait pas. Il était trop petit. Voilà. Et c'est un petit peu embêtant, parce que moi, j'ai quand même envie de le mettre. Voilà. Donc, j'ai trouvé une solution. En fait, regardez ici les morceaux de liège. Ce sont des doubles morceaux. Là et là. Là aussi. Et j'ai retiré une épaisseur. Voilà, je viens de faire ça hors caméra et je me rends compte que le casque est déjà un petit peu plus à ma taille. Donc ce que je vais faire, je vais redémonter tout ça. De toute façon, c'est pas bien difficile. Voilà, là ici, l'arrière, oui, j'ai laissé qu'une seule couche. Et là ici, c'est des doubles couches. Je vais enlever les couches externes de liège. Alors malheureusement, je ne peux pas les récupérer. Elles partent en petits morceaux. Regarde. Et avec ça, je vais pouvoir avoir un intérieur à ma taille qui sera un petit peu plus grand. Voilà, donc j'ai enlevé les doubles couches. Je frotte juste un petit peu pour enlever l'excédent. Je vais reproduire exactement la même manipulation. Et troisième rivet, et je vois que j'ai déjà un intérieur un peu plus spacieux. Ici, c'est déjà un peu moins plié, j'ai l'impression. Et je me rends compte qu'il est déjà un peu plus à ma taille. Là, maintenant, je peux le mettre, donc c'est opération réussie. Et on va passer du coup à la dernière étape, donc la pose de la décalcomanie. Alors maintenant nous nous retrouvons pour la pose des décalcomanies et je sais quel casque je vais faire en fait. Je vais vous montrer la décalcomanie, c'est un insigne assez exotique qu'on ne voit pas beaucoup et c'est ça que j'aime bien chez les casques. J'ai choisi de déposer cet insigne-ci, voilà, qui sera du coup de manière frontale, c'est vraiment sur l'avant, au milieu du casque. J'imagine que vous n'avez peut-être jamais vu ce blason-là. En fait, il s'agit de l'insigne de la NSFK. Alors, qu'est-ce que c'est la NSFK? C'est une organisation paramilitaire qui a été fondée par, évidemment, le parti nazi dans la fin des années 30. Et c'est une organisation qui formait des jeunes Allemands à devenir pilotes. Voilà, donc ils s'entraînaient avec des avions privés. Et en fait, ça, c'était un moyen de pouvoir former des pilotes pour la future Luftwaffe, tout en contournant le traité de Versailles, parce qu'à l'époque, l'Allemagne était sous le traité de Versailles et on lui interdisait d'avoir une aviation et donc du coup d'avoir des pilotes. Et voilà, c'était une espèce de subterfuge pour pouvoir recruter des pilotes qui plus tard constitueront la toute nouvelle Luftwaffe. Voilà, donc beaucoup de pilotes ont été entraînés par cette organisation. Voilà, donc voilà pourquoi on voit un homme avec des ailes, voilà, pour... signifie qu'ils planent, tout simplement. A priori, ils n'avaient pas vraiment besoin de casque, mais ils en ont eu à quelques... Voilà, quand ils avaient besoin de casque, ils en ont quand même eu. Ils en ont eu assez peu, parce que comme j'ai dit, c'est pas une organisation qui en avait vraiment besoin. Et des exemplaires que j'ai vus, ils avaient soit des M34 peints en noir qui, de base, étaient destinés à la police ou aux pompiers, soit alors ils avaient des M38, voilà, des Gladiator, comme j'ai ici. Et en fait, j'ai trouvé une photo, je vous le montrerai, d'un casque original et c'est exactement le même que le mien, c'est-à-dire que c'est un modèle plus avant-guerre, fabriqué en 3 pièces, mais avec une soudure entièrement
faite sur l'entièreté des jonctions entre la visière et la nuquière. Là ici, on voit que c'est le cas. C'est entièrement fusionné. Voilà, on voit juste la petite trace. D'habitude, mes décalcomanies, je les commande chez Didier 1944, c'est très très cool. Sauf que le TIC, il a pas de décalcomanie exotique comme ça. Il a des trucs assez classiques pour faire des casques allemands militaires. Voilà. Donc ça, je l'ai commandé chez Warhat. Donc c'est un site britannique. Voilà. Et visiblement, ça a l'air d'être assez bonne qualité. Alors, bon, faites attention parce que si vous commandez beaucoup de décalcomanie, vous allez payer les frais de port. Ça va être costaud parce qu'évidemment, les Anglais sont tirés une balle dans le pied en quittant l'Union Européenne, si vous voulez mon avis. Mais là, ici, celle-ci, je l'ai pas... je l'ai juste commandé avec une seule autre décalcomanie, donc j'ai pas payé les frais de douane. C'est arrivé comme... c'est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc voilà, tranquille. Et il y a la colle qui vient de chez Didier 1944 parce que eux... Enfin, je veux dire, Warhat ne fournit pas la colle, donc du coup, j'ai la colle premium. Bon, ça, c'est pas une décalcomanie qui va être facile à placer, je pense, parce qu'il y a des trous, il y a plein de petits éléments qui dépassent. Donc, pour faciliter la pose, je vais d'abord découper la décalcomanie. Enfin, découper le contour. Ensuite, j'ai du coup la colle que je vais appliquer. Alors je ne vais pas hésiter sur la colle parce que je veux que la décalcomanie colle un maximum. Voilà, et ensuite je prends ce morceau de métal, je mets de la colle là ici, j'en étale, voilà. Et en gros je vais regarder si là c'est sec, sur ce truc c'est sec, je vais mettre mon doigt, et quand ce sera sec, quand la colle commencera à durcir, là je pourrai appliquer la décalcomanie. Et ensuite, ceci, nous allons le mettre dans l'eau. J'ai un petit récipient avec de l'eau. On va la plonger. Et on va attendre qu'elle s'imbibe. Alors, regardez un petit peu. Ça colle bien à mon doigt. Là, ça veut dire que la colle est prête. Là, c'est un moment de grande concentration qui arrive. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre de l'eau. Je vais me prendre avec les doigts, ce sera plus facile. Je vais étaler de l'eau partout là où j'ai mis de la colle. Parce que ça va me permettre de bouger la décalcomanie, de l'ajuster, alors que si je mets la décalcomanie directement sur la colle comme ça, je ne pourrai plus la bouger. Voilà, donc la décalcomanie bouge, vous voyez, je la fais sortir et donc je vais la coller maintenant. Je vais essayer de bien la centrer. Hein. Là, je suis très content parce que je trouve qu'elle est plutôt bien placée. Je vais la surélever un petit peu, voilà, histoire qu'on la voit bien. Et on va chasser les petites bulles d'eau qui sont sous la décalcomanie. Et une fois que ça se sera fait, on ne touchera plus à la décalcomanie jusqu'à demain, où là je vais enlever l'excédent de colle. Mais ça, j'attends toujours que ça sèche un petit peu, moi. Voilà, c'est très très beau. Pour moi, il paraît quand même bien centré, donc je suis assez content. Voilà, et donc je vous reprends quand tout ça aura séché. Alors voici, la décalcomanie a séché, j'ai enlevé l'excédent de colle et je suis très content du résultat, le casque est très très bien. Voilà, il n'y a pratiquement plus d'aspérité dans le métal, le trou, etc. Donc non, franchement, quand je vois la coque, et quand je vois comment c'était avant, c'est-à-dire l'intérieur, je pense avoir fait du bon travail. Voilà, la décalcomanie est bien. Vous voyez, bon, il y a 2-3 plis, mais ça c'est normal, c'est parce que le casque est courbé, hein, et pas la décalcomanie. Enfin, voilà, et dernière petite chose qu'on va faire, on va un petit peu l'user, mais pas trop non plus. Donc c'est-à-dire que, voilà, je vais le laisser par exemple par terre. Je vais le laisser avoir des petites grattes comme ça. Juste l'histoire qu'il n'ait pas un air 100% neuf non plus. Donc le plus important c'est faire les bords du casque, parce que c'est ça qui prend le plus cher généralement. Des petits cailloux. Et voilà, je vais un peu le nettoyer et la vidéo, je pense qu'elle sera terminée. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai terminé un petit peu, le casque est un petit peu usé comme vous voyez. Ça c'est bien, comme ça il n'a pas un aspect vraiment 999. Voilà. En tout cas voilà, la vidéo, la restauration est terminée. Je vais laisser le casque tel quel et là il va juste aller dans ma collection avec les autres que j'ai. Alors globalement je suis très content de ceci, j'ai réussi à plutôt bien mettre la décalcomanie malgré un gros pli ici, mais
En soi, le reste est vraiment très très bien. Niveau remasticage, je suis content parce que vraiment je l'ai bien rattrapé. Et j'ai vraiment fait en sorte à ce que le remasticage soit vraiment le mieux fait possible. Là qu'on voit ce côté-là, on a l'impression qu'il a jamais rien eu quoi. Pour la sangle, j'avais dit la tâche, la sangle est trop courte. Normalement, les boucles sont censées être beaucoup plus écartées les unes des autres. En fait, non. J'ai vu une image d'un vrai casque. Il y a des casques avec des boucles qui sont vraiment très rapprochées comme ça. Je suis content aussi qu'il m'ait mis une. Ça, c'est un peu le hasard aussi de comment il fabrique leur intérieur. Mais je suis content qu'il m'ait mis une boucle noire, en cuir noir. J'aurais su un petit peu plus vite, j'aurais déjà des plis et tout, et j'avais pas de boucle noire comme ça sur mes casques. Donc voilà. L'intérieur, je vais le laisser comme ça. Hein. Voilà. Je crois qu'il est déjà usé, je sais même pas comment j'ai fait ça. Mais ah ouais, il est déjà usé. Mais je l'ai mis sur ma tête peut-être 5 minutes grand max quoi. Depuis que je l'ai quoi, donc je sais pas. Enfin bon bref, voilà, je vais le laisser comme ça. C'est un casque qui est plus voué à la collection qu'autre chose. On n'a pas retrouvé de marquage, malheureusement. Donc on sait pas d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il a été produit, etc. Et puis voilà, je suis content d'avoir un casque un petit peu exotique comme ça, avec une des calcomanies qu'on voit pas souvent. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres restaurations.